Bonjour. Le bulletin missionnaire du 15 février 2025 nous vient d'Oulan-Bator, en Mongolie. Le titre, Un rêve impossible. Eji se tenait devant sa classe en Mongolie, déversant son cœur sur ses élèves. Enseigner à l'école adventiste du 7e jour avait été une bénédiction, mais un désir profond l'habitait. Elle n'avait jamais fait l'expérience d'une éducation adventiste. Plus que tout, elle voulait grandir dans sa foi et ses connaissances afin de mieux refléter l'amour de Dieu. Pendant des années, elle a assisté à de courts séminaires sur l'éducation adventiste, chacun d'entre eux la laissant affamée. Elle a prié sincèrement pour avoir l'occasion d'étudier davantage. C'est alors qu'elle découvre l'Institut international adventiste d'études avancées aux Philippines, qui propose un master en éducation. Le rêve d'entrer dans cette école a pris racine dans son cœur. Mais cela semblait impossible. Comment pouvait-elle se le permettre? Aurait-elle un jour l'occasion de le faire? Elle a prié pendant 10 longues années. Puis, un miracle s'est produit. La division Asie du Nord-Pacifique, qui comprend la Mongolie, lui a offert une bourse d'études à l'Institut international adventiste d'études supérieures. C'était une réponse à ses prières, mais de nouveaux défis sont apparus. La bourse ne couvrait que les frais de scolarité. Elle avait encore besoin d'argent pour le logement, la nourriture et les dépenses quotidiennes. Et il y avait sa famille, son mari et ses 2 jeunes fils. Elle ne pouvait pas les laisser derrière elle. Ils auraient besoin de billets d'avion et de frais de scolarité s'ils voulaient l'accompagner. Eji s'est débattue avec le doute, mais elle et son mari ont choisi d'avancer dans la foi. Ils ont vendu leur voiture et leurs meubles, mettant en commun leurs économies. Malgré cela, les fonds manquent. Cette nuit-là, elle s'est couchée, le cœur lourd d'inquiétude. Alors qu'elle s'endormait, un rêve saisissant l'enveloppa. Elle se retrouve dans une petite pièce sans fenêtre, prise au piège. Soudain, Dieu lui tendit une feuille de papier et lui dit « Je vais t'aider ». Quelques instants plus tard, elle se trouvait à l'arrière d'une camionnette, sur une route poussiéreuse. Le véhicule s'arrête à un passage à niveau. Un train passe. Puis la camionnette reprit sa route. Eji s'est réveillée avec un sentiment de paix. Les mots résonnaient encore dans son cœur, « Je t'aiderai ». Mais comment? Les obstacles sont encore nombreux. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se rendait à l'église, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Un arbre massif avait poussé sur le toit en béton d'une rangée de parking. Ses racines avaient percé la surface impitoyable, prospérant là où aucune vie n'aurait dû être possible. Eji est stupéfaite. Il est impossible qu'un arbre pousse sur du béton, pensa-t-elle. Puis, comme un murmure venu du ciel, les mots du verset 37 de Luc 1 ont envahi son esprit, car avec Dieu, rien n'est impossible. À ce moment-là, la foi s'est épanouie en elle. Dieu lui montrait que, tout comme l'arbre avait défié les probabilités, elle pouvait en faire autant. Comblée de joie, elle a pris une photo et l'a partagée avec ses amis à l'église. Elle ne doutait pas que sa famille irait aux Philippines. Et Dieu a fait en sorte que tout se passe bien. Au cours des semaines suivantes, elle a miraculeusement obtenu des billets d'avion et a bientôt quitté la Mongolie pour les Philippines. Tout au long du voyage, elle a vu la main de Dieu à l'œuvre. Lors d'une longue escale en Turquie, elle a retrouvé de manière inattendue 2 membres de sa famille. C'était comme si Dieu lui rappelait qu'elle n'était jamais seule. Lorsqu'elle est arrivée à l'université, elle était effectivement seule, tout comme elle l'avait été dans la camionnette de son rêve. Mais elle s'est accrochée à la promesse, « Je t'aiderai ». Et l'aide est venue. 2 mois plus tard, son mari a vendu le reste de leurs biens et l'a rejointe aux Philippines avec ses fils. Aujourd'hui, leur famille s'épanouit à l'Institut international adventiste d'études supérieures. Le rêve impossible d'Eji est devenu réalité. Elle reçoit enfin une éducation adventiste et se prépare à rentrer en Mongolie, impatiente de partager l'amour de Dieu d'une nouvelle manière. Veuillez prier pour Eji et les enseignants de l'école Tusgal, la seule école adventiste du 7e jour en Mongolie. Votre offrande du 13e sabbat a permis d'agrandir l'école avec de nouvelles salles de classe et une bibliothèque. Merci pour votre offrande généreuse du 29 mars, qui soutiendra des projets missionnaires en Mongolie et dans toute la division de l'Asie du Nord-Pacifique.